objectif. Aujourd'hui, les forces de défense kurdes défendent aussi bien les Yézidis, mais aussi les autres, mais aussi les chrétiens qui sont massacrés, mais aussi les Amazigh qui sont massacrés, mais aussi les Turkmènes, mais aussi les Arabes. C'est pour ça, ici, en montrant encore une fois la solidarité avec notre peuple de Schengen, nous saluons la résistance des forces de défense du Kurdistan et nous disons tous, nous sommes tous PKK. Nous sommes tous PKK. Nous sommes tous PKK. L'objet de cette manifestation, comme la semaine dernière, c'est d'une part de dire en tant qu'humains, nous sommes sensibilisés à ce qui se passe en Irak, mais aussi bien en Syrie, puisque c'est une conséquence de ce qui s'est passé en Syrie. Et en tant qu'originaire donc de la Mésopotamie, du Kurdistan, nous voulons aussi dire à nos frères sur place, que ce soit les Yézidis, les chrétiens ou tout le reste de la population de cette région, dire que nous sommes avec eux, que d'ici nous vivons ce stress, nous vivons cette panique, mais malgré tout ça, nous saurons combattre comme nous avons pu le faire tout au long de notre histoire, puisque l'histoire des Kurdes est malheureusement jalonnée de combats. Alors bien sûr, convoyer les armes ne suffisent pas, donc on aimerait bien d'abord voir les armes, puisqu'on a dit qu'il y a des armes qui allaient être envoyées. Oui, effectivement, nous en avons besoin d'une certaine façon, puisque nous avons quand même des groupes qui propagent la terreur en face de nous avec des chars. Difficile de combattre contre des chars quand nous sommes équipés seulement de Kalachnikov. Même si, avec nos Kalachnikov, nous avons su tenir tête à l'armée turque, même si avec nos Kalachnikov, nous avons su tenir tête à l'armée de Saddam Hussein, même si avec nos Kalachnikov, nous avons réussi à virer ces soi-disant djihadistes du Kurdistan syrien, le Rojava. Aujourd'hui, nous le ferons aussi en Irak. Mais bon, cela dit, le but est quand même de faire un minimum de morts. Il n'est pas question de faire de carnage ou de bain de sang comme on a pu le voir en Syrie. Je pense que les Kurdes de Syrie ont été un exemple par rapport à ce qui s'est passé en Syrie, puisque nous avons su sécuriser la région, mettre en sécurité une partie de la population de Syrie, qu'elle soit chrétienne, arménienne ou kurde. Nous avons su le faire, nous le ferons aussi en Irak, puisque notamment ce sont les forces populaires de Syrie, le YPG, qui sont arrivés en premier au secours de la population du Kurdistan irakien. Donc l'aide de l'Europe, oui, l'aide humanitaire, puisque nous avons un certain nombre, plusieurs dizaines de milliers de personnes qui se trouvent encore bloquées sur les montagnes, des montagnes où les conditions de vie sont très difficiles, puisqu'on arrive jusqu'à 50 degrés aux journées. Nous avons aussi réussi à évacuer une certaine partie de cette population, mais nous devons faire pour toute la majorité. Peut-être l'aide que nous avons besoin, le soutien dont nous avons besoin, c'est faire pression sur ces États qui soutiennent ces groupes. Les chrétiens, les juifs et les turkmènes, tous ceux qui pensent différemment d'eux, tous ceux qui... L'Occident, bien sûr, a soutenu la révolution en Syrie. Nous étions pour la révolution en Syrie. Nous, les Kurdes, avons débuté la révolution bien avant ce printemps arabe. Nous luttions contre Bachar Assad bien avant. Mais je tiens à le rappeler qu'à cette époque-là, nous avions le soutien de personne. Soudainement, le printemps arabe est arrivé et que la révolution en Syrie est devenue une mode. Et nous avons eu un certain nombre de pays occidentaux qui sont mis à soutenir cette révolution. Malheureusement, cette révolution, comme on le dit, a été volée par d'autres personnes, par des soi-disant djihadistes, des groupes venus d'un peu de partout. On ne sait pas trop qui contrôle quoi. Et nous, justement, les Kurdes, nous avons dit attention, il ne faut pas foncer tête baissée, puisque ça va se transformer en un bain de sang. C'est ce qui s'est passé. Nous, les Kurdes, nous avons pris un peu plus de recul en disant que nous voulons faire partie ni d'un camp ni de l'autre, puisque c'était Russie versus Occident, et que nous avons dit qu'il fallait créer le camp des intérêts de la population de Syrie. Nous avons réussi à sécuriser la région du Rojava, donc le Kurdistan syrien, et nous avons su dérouter toutes les attaques de ces djihadistes. Et finalement, ces djihadistes nous attaquent par l'Irak, mais malheureusement, l'armée irakienne s'est soudainement retirée en mettant à disposition tout leur armement.
c'est là que nous avons des soupçons, c'est là que nous nous posons des questions. Pourquoi une armée qui est censée défendre une population se retire et pourquoi cette armée se retire en laissant tout à disposition de ces djihadistes. Donc nous pensons qu'il y a un peu, comment dire, pas un peu, mais beaucoup de géostratégie avec beaucoup d'intérêts derrière. Aujourd'hui, bien sûr, de façon nette, je ne pourrais pas vous citer les intérêts de qui sont en jeu, mais nous savons que l'Occident y est aussi pour quelque chose. Maintenant, je pense qu'on a été pris de panique en voyant que ces groupes, quand même, propageaient la terreur en venant décapiter des enfants, des femmes, des vieux. En général, ils se sont attaqués à des villages sans défense, sans qu'il y ait personne qui puisse se défendre. Et bien sûr, je pense que l'Occident a été aussi sensible au fait que des chrétiens aussi soient attaqués. C'est triste, c'est malheureux. Moi et notre organisation et notre fédération des associations kurdes de France, sympathisants du PKK, nous avons toujours défendu la diversité de cette région. Nous avons toujours dit que sur cette région, il y a toujours eu la diversité. À la rigueur, l'islam est arrivé en dernier et que toutes les diversités doivent rester. Les chrétiens, les chaldéens, les syriaques, les kurdes, les yézidis kurdes, les musulmans, les alévis, enfin bref, vous imaginez une nature sans diversité, comment dire, au niveau des plantes, ce ne serait pas une vie viable. Nous estimons que sans diversité ethnique et culturelle, le Moyen-Orient, la Mésopotamie ne serait pas vivable non plus. Cet appel, nous voulons aussi lancer un appel aux Occidentaux, aux pays européens, aux États-Unis, qui ont placé le Parti des travailleurs du Kurdistan, le PKK, sur la liste des organisations dites terroristes. Nous le savons, sous quels critères ces listes sont dressées. Elles sont dressées à partir des intérêts politiques, économiques et les intérêts du moment. Rappelez-vous, Mandela, il fut un temps, jusqu'à 2008, l'ANC était une organisation terroriste. Regardez, rappelez-vous, par quel honneur Mandela était accompagné dans sa dernière demeure. Yasser Arafat était à un moment donné un terroriste. Regardez l'hommage que le monde lui a rendu quand il est parti. Abdullah Öcalan est le leader incontesté des Kurdes. Le PKK est l'organisation incontestée de défense des Kurdes. Le monde entier, l'Occident, l'Europe doit voir ça comme ça et il est obligé de l'accepter. Ah, moi je veux un drapeau. Vous allez bien? Allô. Bonjour, nous sommes aujourd'hui en compagnie de Madame Azal. Bonjour. Oui, bonjour. Alors, vous êtes venu manifester aujourd'hui par rapport aux événements qui se passent au Kurdistan irakien. Est-ce que vous pourriez nous expliquer vos motivations de manifester aujourd'hui? Alors déjà, avant tout, je viens en tant que Kurde. Moi, je suis kurde de Turquie. Je viens avant tout en soutien et par solidarité parce que quand il y a une injustice, on se doit de la combattre. Donc, voilà, c'est la principale raison. D'accord. Donc est-ce que vous pouvez nous expliquer les informations que vous avez par rapport à la situation des Kurdes d'Irak Honnêtement, les informations que j'ai, c'est que, comme tout le monde, je pense, l'État islamique est en train de faire des ravages en Irak. Et ça devient... c'est une violence inouïe, quoi, et les Kurdes en pâtissent, pas que les Kurdes, les chrétiens d'Irak aussi, et voilà, on se doit d'agir, on se doit de montrer notre soutien en fait. Est-ce que vous attendez quelque chose de la part de pays voisins ou de... Honnêtement, là, les Kurdes, ils sont déjà soutenus par les États-Unis et la France. Moi, si je viens, c'est pour soutenir les Kurdes, voilà. Je pense que voilà, ils reçoient de l'aide
question armes des États-Unis et de la France pour combattre l'État islamique. La France et l'Occident a notamment armé les rebelles face à la Syrie de Bachar al-Assad et certaines de ces armes se trouvent maintenant aux mains des islamistes de l'EIL. Est-ce que l'Occident n'a pas joué un petit peu avec le feu Oui, alors honnêtement, bon, sur ces questions-là, je suis pas, voilà, je pense que chacun y trouve ses intérêts et je pense que les Kurdes aujourd'hui, s'ils acceptent les armes des États-Unis, c'est que, et si les États-Unis leur donnent des armes, c'est qu'ils y retrouvent leur intérêt parce que les Kurdes détiennent beaucoup de pétrole. Donc voilà, je pense qu'il y a des intérêts qui sont partagés. Concernant la Syrie, honnêtement, voilà, je ne pourrais pas vous en dire plus. Et un petit mot alors par rapport à la situation des Kurdes en Turquie alors. Alors la situation des Kurdes en Turquie, bah, elle s'améliore, on peut dire, depuis une dizaine d'années. Moi, mes parents, voilà, ont milité beaucoup en Turquie. C'est sûr que quand on compare aujourd'hui à il y a 20 ans, c'est plus la même chose. Ils ont le droit de parler leur langue, ils ont le droit de dire qu'ils sont kurdes. Ils ont des chaînes à la télé voilà, en kurde, à la télé sur les chaînes nationales. Voilà, c'est pas encore ça. Il y a encore beaucoup d'injustices, il y a encore beaucoup de mômes qui se font tabasser par les flics. Et, voilà. Mais on a déjà fait un pas, je trouve ça énorme pour un pays qui, 20 ans auparavant, était très répressif. Je vous remercie beaucoup pour votre témoignage. Bah, je vous en prie, merci à vous. Thank you.